moi, sur l'année 2023, il y a 3 choses à retenir. Je vais surtout les développer. La première, c'est tout ce qui est l'aspect green. La seconde, c'est les tendances de marché inversées. Et la troisième, c'est l'aspect digitalisation. Si je reviens sur le côté green, on est tous, en tant qu'investisseurs, concernés depuis à peu près 2 ans par l'aspect certification, labellisation, décret tertiaire, décret BACS, on voit plein de choses sur la place. Et sur l'année 2023, on s'est tous retrouvés avec une envie de faire vraiment un côté beaucoup plus green, d'aller sur des immeubles plus responsables, des volontés plus durables. Si je prends un exemple concret, par exemple en Belgique, on a des locataires qui aujourd'hui nous demandent à ne plus aller que sur des immeubles avec des certifications, des labellisations. Donc c'est vraiment une volonté de marché aujourd'hui de changer, de se modifier et qui perdurera avec les années. La deuxième chose, c'est les tendances de marché inversées. Alors pour être un peu concrète, pendant les 2-3 dernières années, donc depuis finalement la pandémie Covid, on s'est retrouvé avec des volontés des investisseurs de ne plus aller sur le marché commerce, de ne plus aller sur le marché bureau. Aujourd'hui, on se retrouve sur une année 2023 où le commerce qui avait été boudé finalement est retrouvé, puisqu'il y a des nouvelles enseignes qui se sont créées, certaines ont mis la clé sous la porte, sont encore en redressement, mais les gens se sont retrouvés à se dire finalement le commerce de loisirs est quelque chose qu'on va développer. La partie bureau, c'est pareil, le télétravail, tout le monde s'est dit les bureaux vont être libérés, il n'y aura plus rien, en fin de compte tous les espaces vont être vacants. Certes, les grands comptes ont abandonné les bureaux, mais au final on se rend compte que le flex office, même s'il est de mise, les petites et moyennes entreprises ont encore besoin d'espace, ont une volonté de s'intégrer dans une qualité de vie au travail et par conséquent de vouloir grandir. Si je prends l'exemple de Ceris sur 2024 et 2025, on a besoin de plus d'espace de bureau. On n'est pas dans une volonté de réduction, mais au contraire d'augmentation. Donc c'est pareil, les investisseurs se sont remis sur la catégorie bureau alors qu'ils l'avaient plus ou moins abandonné ces dernières années. Et le dernier aspect pour moi, c'est la digitalisation, pour 2 points. Le premier, c'est qu'en fait, on s'était retrouvés pendant des années à avoir le côté digital dans le loisir, donc avec la possibilité d'avoir des casques virtuels, de pouvoir avoir des aventures, on va dire complètement virtuelles, et ça s'est mis dans le monde du professionnel, de l'immobilier. Donc maintenant, on peut visiter des appartements, on peut visiter des immeubles avec des casques, donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et le deuxième aspect pour moi, c'est l'aspect intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Alors je suis une personne d'une génération un peu intermédiaire, donc j'ai un peu du mal à m'y mettre tout en me disant que c'est l'avenir, mais on se rend compte que beaucoup de publicité marketing, beaucoup de choses vis-à-vis des immeubles et vis-à-vis du discours tenu par certains partenaires, brokers ou autres, est issu de l'intelligence artificielle. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui va pour moi être assez marqué sur les années suivantes et qui l'a été énormément cette année.